Bonsoir. Vous avez entendu sa voix? C'est comme l'école des fans en fait. C'est comme? Vous m'avez dit, dites bonsoir au public, c'est comme, je me rappelle, l'école des fans. L'école des fans de Molière? L'émission l'école des fans, si vous connaissez, les enfants. Bon, en fait. C'était bonsoir et... Excuse-moi, en fait, moi je suis un paysan. Voilà, c'est le cinéma qui m'a amené à Abidjan ici. Donc, voilà, veuillez m'en excuser, quoi. Voilà, donc j'ai bien compris. Alors, vous avez bien entendu sa voix. C'est une voix limpide, suave et une voix cinématographique, n'est-ce pas? Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Quand j'ai lu le scénario, déjà quand il y a un scénario qui me plaît, je lis d'abord les 2 premières pages. Ensuite, je lis en diagonale. Et si les 2 premières pages ne me plaisent pas, je ferme. Voilà, je cherche à midi à 14h. Mais celui-ci, le scénario de Aïda, donc j'ai lu, ça m'a plu beaucoup. J'ai eu cette émotion. J'ai pris part des autres personnages, bien sûr. Quand je lis un scénario, je ne me concentre pas seulement sur mon personnage, mais aussi sur les autres personnages, sur l'histoire. Et donc, je me suis imprégnée petit à petit par le personnage en lisant le scénario. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, je me suis mise émotionnellement sur ce personnage-là, en tant que femme, en tant que battante. Je me suis mise à la place de cette femme-là qui est malade, qui est désespérée, et surtout, cette maladie qui peut porter sur n'importe quel individu. Voilà. Et donc c'est un message que je voudrais porter à tout le monde, qui peut avoir une guérison, qui peut avoir un espoir dans la vie. Voilà. Et surtout les femmes qui portent des perruques, qui se sentent peut-être complexées par ça. Et voilà, donc c'est un message. Et quand vous avez vu que Aïda était forte, c'est une femme forte en même temps, et c'est ça ce qui m'a plu. Ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup plu et je me suis mise à fond. Voilà. Une comédienne ou un comédien, il doit avoir déjà côté humain avec le réalisateur, qui s'entendent déjà humainement, pour que le produit, pour que le film marche et pour que qu'on soit d'accord sur le personnage, entre le personnage et la réalisation, et comment le réalisateur voit la vision du personnage et comment le comédien voit la vision du personnage aussi. Et donc c'est important. Si le comédien il voit le personnage autrement et le réalisateur il voit le personnage autrement, donc ça ne marchera jamais. Voilà, donc ça a été comme ça, et pendant le tournage aussi ça a été comme ça, et donc la sélection d'acteurs d'Elise Mélini a été très bien, et sa direction était là, et puis ça m'a aussi aidé, et puis j'ai défendu mon personnage comme il le faut, voilà. Et elle a passé toute sa vie en France, voilà, elle a vécu là-bas, elle a travaillé là-bas, elle a fait ses études là-bas. Et quand elle a su qu'elle était malade et mourante, c'est-à-dire condamnée, effectivement, elle voulait revenir au Maroc pour être enterrée au Maroc, donc là où elle est née. Donc je pense que moi-même, personnellement, on va tous mourir un jour, mais personnellement, j'aimerais aussi être enterrée dans la ville où je suis née. Voilà. Et donc l'amour qu'elle a porté pour Youssef, son ami d'enfance, c'est surtout justement pour se ressourcer. Et elle a eu bien sûr un amour envers lui, mais bien sûr ça n'a jamais été possible vu les conséquences, vu aussi la religion, vu que sa mère lui disait, si vous avez vu un flashback dans le film, elle disait non, je ne veux pas que tu vois le fils de l'ami, parce que lui musulman et toi juive. Ça aussi c'est un message qu'on donne à tout le monde, et c'est très très important. De nos jours, la religion ça joue aussi dans les couples, voilà. Donc un amour, quand il est puissant, on voit plus de religion, on voit plus tout ça. Et bon, c'est vrai, ça n'a jamais été possible pour elle. Ça aussi, c'était aussi pour se ressourcer.
et pour retrouver un équilibre et voir sa famille, et voilà. C'est-à-dire il avait un traumatisme d'enfance. Parce que, étant enfant, elle jouait avec la Alani, mais sa mère était sévère, etc. Donc, il y a aussi ce point-là. Donc, c'est ça la portée psychologique, si vous voulez, du film. Il est chargé de symboles, du portée psychologique, c'est ça. C'est un très grand musicien, d'abord, et un grand acteur, et puis c'est quelqu'un qui est extraordinaire en tant que personne. Moi, je l'ai appris à découvrir pendant cette semaine en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a un cœur très pur, et je crois que ça se ressent à travers ses personnages et ce qu'il arrive à dégager dans le film, comme vous allez le voir. Donc voilà, je vous demande de l'applaudir et en espérant que le film va vous plaire. Voilà, ceci étant dit, mesdames et messieurs, chers cinéphiles, je profite pour remercier M. Hamon, PDG de H Studio, qui a permis à la délégation marocaine de visiter ses locaux ce matin. Et les échanges ont été très fructueux, n'est-ce pas? On l'applaudit aussi très fort, M. Hamon, de H Studio. Bonsoir, vous êtes heureux d'être en Côte d'Ivoire? Je suis très heureux et puis je trouve que c'est un pays très content déjà, hospitalier. On a été super bien reçus et puis ça fait vraiment plaisir de présenter un film chez vous et de le faire voir à tous nos amis ivoiriens. Nous continuons à saluer tous les partenaires, grâce à qui la semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire a eu lieu. Voilà, la RTI, le Sofitel Hôtel Ivoire, la RTI, le FONSIC, le Palme Club, le Kitu, le cinéma ivoire, qui est une plateforme internet, et Nicadis TV. Je ne suis pas doué parce qu'en fait, quand Moustaki m'a proposé le rôle, je ne savais pas jouer du violon carrément, je jouais du piano ou de la guitare. Il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que tu pourras jouer du violon? Je lui ai dit est-ce que tu me donnes du temps? Si tu me donnes du temps, je vais le faire. Effectivement, j'ai eu plus d'une année de travail de violon. J'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 heures de violon par jour. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai fait. Merci, on acclame très fort Gonceux qui a assuré tout le long de cette semaine la présentation des films et les entretiens avec le public. Mesdames, Messieurs, nous avons eu 5 jours de voyage à travers le Maroc sans nous être déplacés pour aller à l'aéroport ou pour un quelconque visa. Nous avons vu des décors merveilleux, nous avons vu des femmes et des hommes marocains merveilleux. Nous avons vu également des histoires et suivi des films fantastiques qui nous ont donné envie d'être marocains, vous voyez. Mais tout en étant marocain, on va garder notre ivoirité. Je voudrais qu'une jeune dame, une jeune fille qui est consciente de sa beauté ivoirienne vienne sur ce podium pour me donner mon ivoirité. Allez, une jeune dame, une volontaire qui peut me rejoindre sur ce podium, une volontaire. Ou bien je désigne quelqu'un, une jeune fille. Allez, oui, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne. On l'acclame très fort. On l'acclame très fort. Voilà. Elle est toute ravissante, n'est-ce pas? Monsieur le DG de l'ONAXI, c'est à cette séquence précise de notre cérémonie qu'elle va me remettre mon écharpe, qui va me donner, me conférer mon caractère d'ivoirien. Là, je suis un Marocain. Voilà, ça c'est tout ivoirien. C'est ça, l'échange culturel.
la coopération ivoiro-marocaine, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons demandé au DG de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, tête ouvrière de cette initiative, la semaine du cinéma marocain. Il a confié la responsabilité à un commissaire général qui est Dr Yensier, que je voudrais qu'on salue, mais nous avons demandé ici au DG de nous rejoindre. Le DG va nous rejoindre élégamment vêtu. Voilà. Mesdames et messieurs, avec votre permission, il y a des jeunes cinéastes qui sont dans la salle, des jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le cinéma. Sachez que ce monsieur que je viens d'appeler s'appelle Fadika Kramo Lanciné. Il est celui-là même qui a permis à la Côte d'Ivoire en 1981, au moment même où vous n'étiez pas au stade de projet, de permettre à la Côte d'Ivoire de remporter le Grand Prix Yenenga au FESPACO. C'est le premier trophée du FESPACO. Aujourd'hui, il est le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Monsieur le DG, avant votre mot, nous allons juste dire qu'après, vous allez recevoir la délégation marocaine et remettre à chaque membre de cette délégation un diplôme de participation à cette semaine. Donc, nous vous laissons le micro pour les sentiments que vous éprouvez en ce moment. Merci, monsieur le directeur des opérations de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. Je suis très fier qui, en plus donc, de son rôle de directeur des opérations de l'Office, a un excellent talent de communicateur et il est notre maître de cérémonie attitré et on ne le remerciera jamais assez parce qu'en fait il fait beaucoup pour la boîte, il fait beaucoup pour le NACCI, tant d'abord au niveau de ses charges personnelles, les charges qui lui sont attribuées donc découlent de son rôle de directeur, mais en même temps aussi il est toujours à la tâche pour nous accompagner dans nos événements. Je voudrais que la salle lui fasse un applaudissement s'il vous plaît. C'est juste pour lui rendre la monnaie parce que je coule chaque fois de félicitations de sa part. Et si nous n'étions pas dans une salle où les fauteuils sont déjà rouges, j'aurais rougi moi-même. Voilà. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous voilà au terme donc, de cette semaine du cinéma, du film marocain en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que nous allons nous quitter. Je voulais simplement remercier une voix autorisée tout à l'heure, celle de monsieur le conseiller du ministre va le faire, mais je voulais du fond du cœur remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette fête du cinéma. D'abord, je commencerai par les jeunes qui nous ont accompagnés, qui les a cités tantôt, les écoles de formation Hollywood Academy, qui sont venus et qui ont compris notre message. Notre message, c'est quoi? C'est que pour faire des grands films, il faut avoir plus de grands films. Et les écrans de cinéma n'existent pratiquement plus dans nos contrées, du moins pour le moment. Donc nous avons pensé qu'il faut leur montrer des films, des productions majeures, des productions très très grandes. Et le cinéma marocain n'était pas vraiment le cinéma tout à fait indiqué pour faire cette leçon-là. Donc je les remercie. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé. Je vois M. Hamon ici, qui a permis, donc, on a visité les studios. H Studio, c'est pas pour dire aux Marocains que nous aussi on a beaucoup de choses, mais le peu que nous avons, on en est fiers, la RTI, etc. Et toutes ces personnes qui ont accepté vraiment de prendre sur leur temps, de consacrer quelque chose à nos amis marocains. Donc je ne les remercierai jamais assez. Je voudrais juste faire une petite annonce. Que nos amis marocains ont peut-être leur dit tout à l'heure en aparté, mais nous allons faire une sortie demain sur la plage. Malheureusement, tout le monde ne sera pas, mais au moins la délégation marocaine passera une journée avec nous, avec l'équipe de ceux qui dirigent le cinéma en Côte d'Ivoire, le DG, les directeurs de l'ONACCI, Mme Diomandé, Mme Koné, qui est du FONSIC, Mme Diomandé qui est directrice du cinéma. Voyez-vous, tout ce monde-là se retrouvera demain à la plage pour échanger autour d'un plat d'alcool ou d'un plat d'attiqué, pour montrer aussi à nos
les amis marocains, que nous avons une cuisine traditionnelle, une cuisine assez importante. Et voilà. Voilà. Je voulais, avant d'inviter monsieur le ministre, monsieur le représentant de monsieur le ministre tout à l'heure ici, donc pour venir dire le mot qui est consacré et qui fermera donc la manifestation, donc dire toute ma joie d'avoir participé à cette fête. Je pense que tous ceux qui sont venus ont vu du bon film, et ont vu de la bonne cinématographie et ils vont partir avec toutes ces sons, toutes ces images qui vont résonner encore en eux pendant de nombreuses années. Nous allons donc recevoir nos amis l'année prochaine, mais en attendant déjà, nous essaierons de programmer, peut-être au cours de la prochaine semaine que nous allons organiser ici, des ateliers de formation, parce que tous ces jeunes qui sont là, quand ils ont fini ou pendant qu'ils regardent les films, s'il y a des ateliers pour essayer de disséquer les films de manière très scientifique et très professionnelle, je pense que tout ça, ça va renforcer leurs capacités. Ceci dit, bon, je vous recèle le micro pour que vous appuyiez. Merci beaucoup, on acclame M. Fatima Kamo Lansigné, qui va donc regagner sa place. Merci beaucoup, DG. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, inviter M. Abdelila El Jouari sur cette scène. Oui, on l'acclame très fort. Je voudrais inviter M. Driss Mreni qui arrive également. Mohamed Ali Bejoub. Voilà. Younes Megri qui arrive également. C'est un virtuose, lui. Je voudrais inviter Madame Noufissa Benchia, l'actrice de Aïda, qui a conquis le cœur des cinéphiles qui étaient là. Je voudrais inviter Madame Khadija Fedi de la division de la production du CCM, qui va également nous rejoindre. Et puis, j'invite Monsieur, mais avant de l'inviter, lui, je voudrais signaler que M. Sarim Fassi Firi, le DG du Centre cinématographique marocain, était de la délégation, mais il a dû retourner pour des contraintes administratives. Et celui qui le représente valablement aujourd'hui n'est autre que Tariq Kalami, chef de la division de la promotion et de la coopération au Centre cinématographique marocain. Voilà, mesdames, messieurs. Alors, c'est elle qui a joué, oui, Younes qui a joué dans plusieurs films et même dans celui que nous venons de voir. Il a incarné un rôle important, on l'acclame très 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 fort, ainsi que tous les autres membres de la délégation. Et comme je sais, mesdames, messieurs, que les Marocains sont très solidaires, ils vont rester là. Monsieur Tariq va prendre ma place et va prendre le micro pour que nous puissions avoir également ces sentiments au terme de cette semaine cinématographique marocaine en Côte d'Ivoire. Monsieur Tariq. Bonsoir tout le monde. Que dire qu'un grand merci à ce public, au Côte d'Ivoire, à l'ONACSI, l'Office national de cinéma, monsieur le directeur, monsieur Fadiga, à toute l'équipe. Merci de votre accueil très chaleureux, de votre amitié. À Nadège, à Ibrahima, à monsieur Ndépo, à tout le monde, merci infiniment pour cette semaine agréable. Et je vous transmets les remerciements de monsieur le directeur. J'étais en contact avec lui tout à l'heure. Il transmet aussi ses remerciements à tout ce public et à l'Office national de cinéma. Et voilà, vive l'amitié maroco-ivoirienne et vive notre cinéma. Merci beaucoup. Sans oublier, bien sûr, la communauté marocaine d'Abidjan, notre fois. Voilà. Vous voulez vous retirer déjà?
Ah, d'accord. On les acclame encore. Mesdames, Messieurs, nous allons demander au DG de l'ONACSI de venir remettre les diplômes à nos hôtes qui sont là. Il va remettre en premier le diplôme de Abdelila El Jouari. Le premier. Je rappelle également pour ceux qui n'étaient pas au FESPACO qu'il a été le lauréat du prix du meilleur documentaire. Le meilleur court-métrage, pardon. Le film, c'était L'eau et le sang. Voilà. Monsieur Younes également va recevoir son diplôme. Monsieur Younes Maigri, DG. Voilà, vous remettez. Nous allons demander à monsieur Ndepo Kopoin, représentant culturel de la Côte d'Ivoire au Maroc, précisément donc à Rabat. Celui-là, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on l'ovation très très fort parce que c'est une tour de contrôle. Il ne cesse de nous appeler pour que la Côte d'Ivoire soit présente dans tous les compartiments culturels au Maroc. Et il va avoir l'honneur de remettre le diplôme de Noufissa Benchida. Madame Noufissa Benchida, derrière, voilà, avec le sourire en plus, c'est magnifique, mesdames et messieurs. Il va remettre également le diplôme de Driss Mrini. Merci beaucoup. C'est maintenant le tour autour de Madame Diomandé, directrice du cinéma, au cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, de nous rejoindre. Elle va remettre le diplôme de Monsieur Mohamed Ali Mejbout. Choukran. Il est là, il est grand, il est tout grand, et beau, comme le dit mon ami. Alors il dit, il me signale qu'il n'est pas marié. Bon, mais comme je sais qu'il faut une compétition véritable pour avoir le cœur des Ivoiriennes, on va faire un film dessus. Merci beaucoup. Et ce sera le tour de Tariq Kalami de recevoir son diplôme. Tariq l'Ivoirien. Merci beaucoup. Oui, ça va s'ajouter. Parce que si on met tout, vous n'allez plus revenir. Donc on garde un peu. Bien. Pendant que Madame Diomandé descend majestueusement les marches de cette scène, de cette somptueuse salle majestique Cinéma Ivoire, je voudrais demander à Monsieur Liazere Kouao, conseiller technique représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, à nous rejoindre. C'est un homme de culture. Il est écrivain, dramaturge, metteur en scène et que sais-je encore, Monsieur Liazere Kouao, Eli, qui va remettre, voilà, il salue les membres de la délégation avec beaucoup de cordialité et il va recevoir maintenant le diplôme de Khadija Fedi, de Madame Khadija Fedi. Alors il va rester pour remettre le diplôme destiné au DG du CCM, M. Sarim Fassiferi, à M. Tariq, qui va lui transmettre cela avec beaucoup de fidélité et de célérité. Voilà. M.
Monsieur Diazéré reste en place pour remettre le diplôme destiné au commissaire général de cette manifestation de cette semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Dr Yensié. Qui arrive également, excusez-moi. Il a réuni toute sa famille ici, me dit-on. C'est sûr, il a ramené toute sa famille. Voilà. Se prépare dans le starting block celui maintenant qui va recevoir son diplôme, M. Indepo Copoin Victorien. Grâce à lui, le cinéma ivoirien remporte des victoires au Maroc. Je rappelle que le film de Howell Brown, Braquage à l'Africaine, sera au mois de septembre au Festival de Kouriba, compétition officielle. Bon à savoir. Voilà. Et ces deux personnalités vont rester pour une photo de famille avec la délégation marocaine. Le DG va les rejoindre, le DG de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire va les rejoindre pour la postérité. Après le mot du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, nous aurons en exclusivité la prestation d'une Ivoiro-Marocaine. Mesdames, Messieurs, pour votre plaisir, pour dire que la Côte d'Ivoire également a son cœur qui bat pour le Maroc. Et nous allons voir ce que nous pouvons faire de manière artistique ensemble, grâce à la coopération entre nos deux pays. On les acclame très 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 fort pour qu'ils puissent maintenant... Merci, merci de vous réinstaller. Merci. Sauf M. Diazéré Kouao qui reste en place pour le mot du ministre de la Culture et de la Francophonie. Voilà. Bien, je n'aime pas du tout être solitaire, mais je suis bien obligé. Ils auraient dû rester là, j'aurais pu profiter de leur présence. Monsieur le directeur général de l'ONACSI, Madame la directrice de cinéma, Monsieur le représentant du directeur général du Centre cinématographique marocain, Monsieur le représentant du ministre au Maroc, j'aimerais profiter également pour saluer la communauté marocaine, qu'on applaudit très fort d'ailleurs. C'est une présence remarquable et nous en sommes très heureux. Mesdames et messieurs, la délégation marocaine, artistes, réalisateurs, acteurs, en tout cas, tous ceux qui font la force du cinéma marocain. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, vous saluer. Vous saluer parce que je pense que c'est la seconde édition de la semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire. Depuis la signature de cet accord de coopération ivoiro-marocain, il y a quelqu'un qui disait maroco-ivoirien, moi je dirais ivoiro-marocain. C'est selon la position, n'est-ce pas, qu'on adopte, c'est nous qui vous recevons, donc ivoiro-marocain.
Je disais tantôt que cet accord est entré, j'allais dire, dans sa phase concrète depuis 2013, si je ne m'abuse, si ma mémoire est encore fidèle. Je sais aussi que il y a eu une semaine du cinéma ivoirien au Maroc en 2014, et c'est la preuve avec cette semaine qui a lieu maintenant, qui est en train de s'achever, c'est la preuve, dis-je, que cette coopération est véritablement en marche. Je voudrais donc saluer, au nom du ministre de la Culture et de la Francophonie, votre présence ici et surtout vous dire que nous sommes heureux de découvrir toutes les facettes de ce cinéma à travers ces films que nous venons de voir, mais aussi à travers les films que nous avons vus en 2013, tout le dynamisme du cinéma marocain. Il y a de la diversité dans ce cinéma. Diversité thématique, mais aussi diversité esthétique. Il y a également de la régularité parce que, à travers les scènes du monde, tous les écrans du monde, eh bien, on voit passer des films marocains de grande facture. Mais aussi, j'allais dire, et d'ailleurs c'est ce qui fait la visibilité, n'est-ce pas, de ce cinéma. J'ai lu quelque part dans les archives du Centre cinématographique marocain, au niveau de la régularité, qu'on voit produire chaque année autour d'une dizaine, d'une quinzaine de films. Une vingtaine par an. Merci pour la précision. Et j'ai lu aussi que l'objectif, s'il n'est pas déjà dépassé, si on est à 20, ça veut dire que déjà on est à 27, comme vous l'aviez dit, n'est-ce pas, dans vos archives. Je l'ai lu et j'ai découvert cela. Je pense que avec un tel partenariat, la Côte d'Ivoire, qui ne manque pas de créativité, qui ne manque pas également de dynamisme, va profiter de ses rapports avec le cinéma marocain pour se relever. En tout cas, mesdames et messieurs, chers amis du cinéma, c'est un honneur pour nous de découvrir chaque jour que Dieu fait la beauté, la grandeur de ce cinéma. Et ces richesses vont nous permettre, nous aussi, en Côte d'Ivoire, de créer, de continuer à créer des films qui vont nous permettre d'atteindre, n'est-ce pas, des sommets, parce que justement, votre présence, votre promiscuité nous permettra d'apprendre davantage. Nous avons des artistes de grand talent, nous avons des cinéastes de grand talent. Et nous savons que les jeunes Ivoiriens qui se sont lancés dans le cinéma vont de plus en plus apprendre à vos côtés pour que le cinéma africain puisse vivre, le cinéma africain puisse aller de l'avant. Déjà, vous constituez, n'est-ce pas,
cet élément essentiel qui pousse en avant le cinéma. Nous sommes allés donc au Maroc. Nous avons vu les conditions qui ont été créées pour que ce cinéma prenne véritablement son envol, pour que ce cinéma apporte au cinéma africain tout son savoir-faire, tout son sel, tout son piment. Je ne vais pas être long. Je dirais tout simplement merci d'être venu en Côte d'Ivoire, d'être revenu, puisque Monsieur Tariq, je vous ai vu en 2013 ici, et vous êtes là encore aujourd'hui. Merci en tout cas, et tout simplement, je déclare close les activités de la semaine du cinéma marocain en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, M. Diazere Kouao Eli, conseiller technique représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie. Mesdames, Messieurs, je voudrais qu'on salue très fort les responsables de cette magnifique salle majestique Ivoire. Je voudrais demander au directeur d'exploitation, M. Agré, de nous rejoindre. M. Agré, pendant qu'il arrive, nous remercions tous les autres partenaires, notamment Palm Club Hotel, Nicadis TV, RTI, IvoireCinéma.net, Critique Production, et puis tous ceux qui, dans l'ombre, n'ont ménagé aucun effort pour être de nos côtés, à nos côtés, pour la réussite de cet événement. Voilà, M. Sylvain Agré, responsable donc de l'exploitation de ce cinéma ivoire. Oui, Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. On n'est plus dans la préséance parce que vous avez déclaré close cette deuxième édition. Donc voilà, c'est un partenaire privilégié, un partenaire qui nous aide beaucoup. Et nous avons vu les capacités techniques de cette salle en matière de cinéma. Mais il nous met cette salle également à disposition pour Claque Ivoire, mesdames, messieurs, qui commence déjà le mardi prochain, ici même dans cette somptueuse salle. Et cette salle a d'autres destins, c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'ils viennent. On dit chez nous, l'eau qui sort de la bouche du poisson est la plus fraîche. Alors je vous laisse, Monsieur Agré, donner les différents destins de cette salle. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Je salue, donc je félicite l'ONACI pour avoir organisé véritablement demain de mettre cette cérémonie, ce festival marocain. Et je voudrais saluer vraiment toute la délégation marocaine ici. Au nom donc du directeur général, M. Jean-Marc Benjami, je voudrais vous dire que les portes du Majestic Ivoire sont ouvertes. Vous avez donc ici la première salle 3D d'Afrique, de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest. Et venez regarder des films en exclusivité dès la sortie mondiale à des tarifs catégorisés, tarifs enfants, tarifs adultes, tarifs de moins de 18 ans, avec une qualité de son, comme vous avez déjà imaginé, qui est sans égal. Je ne voudrais pas en dire plus. Vous aurez l'occasion avec la projection, avec le festival Clap Ivoire, de découvrir davantage les capacités de cette salle. D'une capacité de 384 places, vous avez une loge, une grande scène. Nous espérons que vous viendrez nombreux au cinéma, que le cinéma revive. Vive le cinéma en Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Merci beaucoup à M. Sylvain Agré. Et ce qu'il m'a chargé de dire, c'est que cette salle peut également recevoir des pièces de théâtre, peut recevoir également des concerts de musique pour un public de choix. Merci beaucoup pour ce confort d'écoute et ce confort visuel que vous nous offrez. Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant clore cette cérémonie de manière artistique. Si notre ami Franck en régie est prêt, nous allons voir maintenant la prestation de Jessica. 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 Mesdames, Messieurs, je lui cède mon micro. Franck, en régie, est-ce qu'on est prêt? Allez, je lui cède mon micro maintenant. C'est OK.
Et le roi Hassan, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont deux nations seules. Il faut que tu viennes faire la fête à l'Ivoire au Morocco. Lève-toi, région, viens, on va faire le show. Et j'ai Buenos